Pani. Aïe, le jungle de Guao. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans ma petite cuisine. Donc on est en train de se préparer pour le Ramadan. Je vais essayer de faire du katafouta. Alors je dis bien je vais essayer parce que oui je suis une Comorienne mais bon je ne suis pas douée sur tout ce qui est plat traditionnel. L'idéal c'est de l'être quand même, c'est très bien de l'être. Donc là on va essayer de faire du katafouta. Donc si vous voyez cette vidéo c'est que c'est réussi à mon sens. Et bah ouais, si vous la voyez, tout simplement, il n'y a pas de si vous ne la voyez pas parce que vous ne le saurez pas en fait. En fait, c'est pas logique. On va pouvoir commencer. Donc j'ai déjà tout préparé, je m'assois parce qu'une touchine d'ahata. Bon, quand on fait ouais, parce que j'ai fait Ramadan aujourd'hui. Voilà, c'est un peu compliqué, d'accord? Donc j'ai déjà tout préparé. On va avoir besoin du coup de farine, gano. Ensuite, bah, du lait de coco. Après, on peut utiliser du lait tout court, du lait normal, il me semble. Aussi, on va utiliser des œufs. Normalement, c'est 2, enfin, ça suffit, mais comme ils sont trop petits, c'est trop mimi, ben, je vais en utiliser 3. Et aussi, il nous faudra de la levure boulangère. Donc, je vais en utiliser 2. Qu'on va dissoudre dans l'eau avant utilisation. Donc on va utiliser ce petit bol là. Et aussi un peu d'eau pour dissoudre et bien sûr un peu de sel. Voilà. En fait attendez parce que je fais ça mais à l'heure qu'il est, le soleil est en train de partir donc ça va être marrant. Comme ça bah, j'alterne entre les deux. Mais comme nous avons mais au moins. Deuxième sachet. On va prendre un peu d'eau. Alors, de l'eau tiède, donc ça va, c'est de l'eau tiède. Et ensuite, il faut mélanger parce que franchement, je vais pas faire un montage de ouf parce qu'il faut qu'on montre la vérité. La vérité, c'est que quand tu mélanges ce truc, c'est fatigant, ça colle assez rapidement. Enfin, je sais pas, tu dois quand même je dois moi mes kamikadji ndongo, mais voilà quoi. Ça colle trop vite quoi. Donc il faut vraiment bien le mélanger. Bon, nar avance pas bah il a hazingi on zéro ça fait hein, nar avance. Bon bah finalement c'est bon, on y arrive. C'est pas excellent, c'est pas la cuisine de Cyril Lignac. Hein. Mais j'aime pas un grand coulis. Le jaili dango amonsi. D'abona abese d'abona bagamonzi nifanye mararu alors que 2 ça suffit. Bye, l'idée dango ça charge je m'en fous me ranga jindwati. Ouais, ça va. Aibo, sinyango. Déjà, mikaju paso majwai. Yawo izom samzelewa alhamdulillah. Ano tidekina loko kaza waloko di fanya kawalama professionneli mikaji mito paso edina shinda. De toute façon muhimu les paso. C'est juste que pour une raison que je n'ai pas besoin d'évoquer là. J'ai plus de batteur. En fait, j'ai commandé, ça va arriver le 14. Heureusement, ça va arriver avant le Ramadan, donc tant mieux. Mais là, pour aujourd'hui, j'en ai pas. Donc, je vais tout faire à la main. Ne vous inquiétez pas, j'ai bien lavé mes mains, bien sûr. Donc, voilà, je vais faire battre. C'est le mot, ils m'ont commandé. Voilà. Donc, là, c'est bon. La levure, elle est prête. D'accord. Les œufs sont prêts. Il y a le sel, il y a la farine, et ben on va passer à l'étape suivante. Et là, je vais quand même relaver une 2e ou 3e fois mes mains. Et ensuite, c'est parti. Comme Hamadelina Moelezani, comme je vous l'ai expliqué, voilà, je n'ai pas de batteur et j'ai commandé un petit robot qui va arriver le 14.
Donc pour l'instant, on fait avec les moyens du bord. Je vais quand même passer la farine au tamis. Parce que comme je vais mélanger à la main et que je veux pas qu'il y ait des grumeaux et qu'il faut que je fasse vite parce que le soleil est en train de nous dire au revoir. Voilà, je vais quand même essayer de passer ça au tamis. Ouais, parce que la meuf, elle a décidé de faire du mkatafcha, il était presque 17 h. Donc voilà. Voilà, ça c'est fait. Bah, on va pouvoir faire le mélange du tout. Allez, on va faire un mélange. Je viens de mettre les œufs. Et là, je rajoute le mélange de la levure. Moi, il n'y a pas spécialement besoin de voir un aperçu, mais bon. Voilà. Et maintenant, il va falloir mélanger. Je sais, ça fait pas trop recette, ça fait pas trop vidéo YouTube, mais franchement, on s'en fout. Vous voyez l'essentiel, le mouim. Mam gazi jamba, ça c'est le mouim. Hop, mettre un peu de sel. À mesure. En plus, j'ai fait Ramadan, donc je vais pas pouvoir goûter. On fera de mbelo. Bismillah. Bon, normalement, du coup, le beurre, moi, je le mets au moment où tu as déjà fait la galette, je recouvre. Mais bon, je vais rajouter un petit peu sous les conseils de quelqu'un que je ne mentionnerai pas. Je vais rajouter un petit peu dans la pâte directement. Donc, pas beaucoup, vraiment un petit peu, quoi. Voilà. Et ben voilà où est-ce qu'il a atterri mon petit mkatafuta. Donc la pâte elle est là. Il reste encore un peu de soleil. J'ose espérer que donc voilà, on attend que ça monte et ensuite on repasse en cuisine. Je profite pour vous montrer le paysage un peu en mode confinement. Voilà les amis, c'est déjà bien rempli. Comme je le craignais, la marmite a atteint sa limite. Alors, comme je le craignais, Jaya. Je pense que c'est bon, on va pouvoir passer à la cuisson. Franchement, je l'ai laissé plus d'1 h 30 au soleil. C'est déjà qu'ils n'avaient pas beaucoup de soleil, donc bon, voilà, elle est bien montée là. On va juste mélanger et ensuite on est parti. Et bah écoutez, c'est parti. Alors là, je mets un peu de beurre. Voilà. On va faire ça tout le long. Donc voilà. Je pense que ce n'est pas si catastrophe qu'on le pensait. Ça va, la pâte elle a bien poussé.
Ça fait quand même voilà, des jolies galettes. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, je l'ai peut-être un peu cramé, mais ça va. Donc voilà, n'hésitez pas à refaire la même chose. Franchement, pour le ramadan, c'est juste... ce sont juste les incontournables. Donc pour moi, c'est fait. Je sais que pendant le ramadan, je vais pouvoir en faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et bien sûr, il faudra faire les couscous. On a déjà commencé à faire les samoussas. Et puis voilà, tout ça pour alléger la journée et de ne pas être là à le refaire le même jour, le même jour. Il y a les frigos, donc on va stocker et ensuite, voilà, il y aura juste à chauffer. Ça, c'est mieux pour le couscous. Le mkatafta, j'aime pas quand c'est au frigo, mais le couscous, franchement, ça va. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Je ne sais pas du tout. Ce sera sur quoi? Je ne sais pas. Parce que la première c'était sur le confinement, la deuxième c'était un quiz sur la prière, la troisième c'était pour parler de la communication dans le couple, la quatrième c'était pour parler de la grossesse extra-utérine et là on se retrouve dans la cuisine, donc on verra bien pour la prochaine vidéo. Bisous à tous. Wamba hakika yeujisa ajiwonoka yeujisa wamba hakika yeujisa chema dit après